Amis lidomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Jardin d'Orient, un jeu de Martin Dolezal, illustré par Rachance, édité par Gigamic pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 45 minutes environ. Il y a fort longtemps, au cœur d'une lointaine contrée orientale, une reine et son peuple érigèrent une somptueuse pagode pour adorer leur divinité. L'édifice abritait les 4 dieux tutélaires du royaume et dominait toute la région. Un jour, la reine sentit sa fin approcher. Elle convoqua son peuple pour préparer sa succession. La couronne irait à qui pourrait construire le plus beau des jardins autour de la pagode. Les dieux eux-mêmes seraient juges des travaux du peuple de la reine. Concernant le matériel du jeu, vous trouverez une pagode en 3D composée de 4 étages séparés comme cela, ainsi que d'une base et d'un fleuron. Vous aurez également 70 cartes recto fondation et verso paysage. Vous aurez un plateau de score avec 16 marqueurs score, 4 pour chaque couleur de joueur. Vous allez avoir des ressources, 15 pierres, 15 eau, 15 plantes et 15 bois. Également 4 tuiles planification, une par couleur de joueur, et enfin 12 tuiles bonus. Pour la mise en place, vous allez assembler les étages de la pagode dans un ordre aléatoire. Vous allez repérer un côté avec 3 ressources en rez-de-jardin, et vous allez faire pivoter les étages supérieurs en mettant 2 ressources par-dessus au premier étage, une seule au deuxième étage et aucune au dernier étage. Là, vous avez votre pagode de prête, vous allez pouvoir mettre le plateau de score au centre de la table. Chaque joueur va recevoir une tuile planification à sa couleur. Voilà, on voit les traits, moi je suis le joueur noir, ainsi que 4 marqueurs de score qu'il va disposer sur chacune des 4 pistes du plateau de score en les mettant sur la case numéro 3. Vous allez enfin mélanger les cartes paysage en les laissant bien du côté paysage comme cela, puis en distribuer 5 à chaque joueur qui lui pourra les mettre dans sa main du côté où vous les voyez là. Vous allez mettre le reste en pioche et poser à côté les 3 premières cartes de la pioche, mais face fondation comme cela. Vous allez également mettre les 4 types de ressources à disposition de l'ensemble des joueurs et trier les tuiles bonus par type, extension de planification, joker et points, et vous allez les mettre en pile par ordre décroissant. Les joueurs vont être chacun assis en face d'un côté différent de la pagode. Moi, je suis le joueur noir, je suis assis de ce côté. Un autre joueur sera assis à ma droite, un autre à ma gauche et un autre sera en face dans une partie à 4 joueurs. Le premier joueur est le dernier à avoir visité une pagode. Et là, vous êtes prêts à jouer à Jardin d'Orient. Les joueurs jouent à tour de rôle en sens horaire. À son tour, un joueur doit réaliser 3 actions, sachant que chaque action nécessite de jouer ou de défausser une carte de sa main. Il existe 4 types d'actions: poser des fondations, pivoter et collecter, gagner un joker et déplacer des ressources. Vous pouvez faire plusieurs fois la même action dans un tour, ça c'est possible. À la fin de votre tour, vous aurez donc utilisé 3 cartes sur les 5 de votre main. Vous piocherez soit parmi les cartes visibles, soit au niveau du sommet de la pioche, des cartes une par une jusqu'à revenir à 5 cartes. Et ce n'est qu'une fois à 5 cartes que vous compléterez, si nécessaire, les cartes qui sont là, face visible. Et en cas de pioche vide, bien entendu, la défausse sera remélangée. La première action possible, c'est de poser des fondations. Vous allez poser une carte de votre main dans votre jardin, côté fondation, c'est-à-dire le côté que vous voyez là. Voilà une action de réaliser. L'objectif sera par la suite de lui fournir les ressources nécessaires qui sont indiquées sur le bas de la carte, là ça serait 2 bois et une pierre, pour qu'elle se retourne et devienne une carte paysage de ce côté. Pour l'instant, j'ai fait mon action poser une fondation, la voilà. Alors, au niveau des cartes, en haut à droite des cartes, vous allez retrouver la couleur et l'emplacement du paysage, et du coup également le nombre de cartes constituant le paysage de la couleur en question. Donc ce paysage-là, il est constitué, il y a 4 points, donc de 4 cartes. La carte en question, elle est à gauche de ce paysage. Là, j'en ai une autre qui est la deuxième. Là, vous voyez qu'on en a 5 dans ce paysage. Celle-là, c'est la carte du milieu. Et dans le paysage orange, on en a 3, et celle-là, c'est la carte du milieu.
Alors, il y a des restrictions de pose. Vous ne pouvez avoir que 3 cartes actives, donc côté fondation, dans votre jardin. Si je suis, par exemple, comme ça, je ne peux plus réaliser l'action de poser des fondations. Ça, c'est possible puisque celle-là n'est pas active, elle est côté paysage par exemple. Mais dans tous les cas, là, j'en ai 3. Par contre, si je suis comme ça, je n'ai que 2 cartes actives, celle-là ne compte pas, elle est côté paysage, donc je peux à nouveau en poser une autre. Vous pouvez avoir un seul panorama de chaque couleur. Donc par exemple, là, j'ai commencé ce panorama, là, c'est exactement la même position dans le même panorama. Donc, même si j'étais comme ça, je ne pourrais pas la poser car ça entamerait un deuxième paysage de la même couleur. Je ne peux en avoir qu'un seul de panorama par chaque couleur. Une seule carte par position dans un panorama également, je ne peux pas poser celle-ci en disant bah, elle fait partie de ce panorama, donc je la mets. Elle est sur la même position, donc définitivement, je n'ai pas le droit de la poser. Vous pouvez débuter un panorama par n'importe quelle carte. La preuve, là, j'ai commencé par la carte du milieu pour celle-ci. Et vous pouvez compléter un panorama par n'importe quelle carte, même non connectée à la première. C'est-à-dire que si là, j'avais eu la 1 et puis la 4, j'aurais pu les poser et plus tard poser la 2 et la 3 pour compléter, il n'y a pas de souci. Voilà concernant les règles de pose pour poser des fondations. La deuxième action possible, c'est pivoter et collecter. Pour réaliser cette action, vous aurez besoin de défausser une carte avec un symbole pagode en haut à droite. Alors moi j'en ai 3 qui ont ce symbole pagode en haut à droite, les deux autres ont un symbole différent, donc ça sera forcément dans mon exemple une de ces 3 là que je vais devoir défausser pour réaliser l'action pivoter et collecter. Le fameux symbole pagode vous indique l'étage que vous allez faire pivoter en noir. Donc vous voyez, la première, la deuxième, la première. Et vous indique de quels étages ils vont être accompagnés au-dessus qui vont pivoter en même temps en gris. Donc grosso modo, quand je fais pivoter un étage, tous les étages au-dessus de cet étage, qui sont donc indiqués en gris, vont pivoter également. Vous allez devoir faire pivoter l'ensemble de ces étages de 90 degrés dans la direction de votre choix. Alors moi je vais par exemple choisir de défausser cette carte pour faire pivoter à partir du premier étage et de faire pivoter de 90 degrés l'ensemble dans la direction de mon choix. Donc pourquoi pas comme cela. Voilà mon mouvement au niveau du pivotage. Une fois la rotation terminée, ce que j'ai fait là, vous allez collecter les ressources données par la pagode qui vous fait face. Donc de nouveau maintenant la pagode qui me fait face, c'est cette configuration-là, en partant d'en haut ou d'en bas, selon la flèche dessinée sur votre carte. Donc là, je vais collecter les ressources, comme vous le voyez, en partant d'en haut et en redescendant. Les ressources, elles vont aller ici. Elles vont aller sur ma tuile planification, qui est limitée en nombre d'emplacements. Donc je vais collecter une eau, 2 plantes, dans mon exemple. Ensuite, je vais passer à du bois, et là, vous voyez le problème, je n'ai plus de place sur ma tuile planification. Donc elle est limitée en nombre d'emplacements, et si votre capacité de stockage est dépassée, ce qui vient de m'arriver là, tout l'excédent est perdu, donc je n'aurai pas les 2 bois et les 3 pierres qui arrivaient par la suite. On ne peut ni choisir l'ordre de collecte, et donc prendre quelque chose d'autre qui nous intéresserait mieux, ni choisir de conserver des ressources plutôt que d'autres, c'est-à-dire de toutes les mettre, et puis après de choisir celles qu'on conserve. On reçoit les ressources dans l'ordre, donc là dans ce cas de figure, avec ma carte, c'était de haut en bas, et on doit s'arrêter quand on ne peut plus les stocker, ce que j'ai fait là. Voilà pour l'action pivoter et collecter. En troisième action possible, c'est gagner un joker. Alors, certaines cartes, vous l'avez vu déjà à l'action d'avant, ont en haut à droite un symbole pagode, et d'autres, ce n'est pas le cas, ils ont ce symbole-là, c'est le symbole gagner un joker. En défaussant une telle carte, donc si je défausse cette carte-là, j'active ici le symbole récupérer un joker, et ça va me permettre de collecter une ressource de mon choix dans la réserve générale, et de la placer directement sur une de mes cartes fondation, donc par exemple, pourquoi pas comme ceci, ou si j'avais voulu, ça aurait pu me permettre de placer une ressource ici sur ma tuile planification. Donc quand je défausse une telle carte avec ce symbole, je récupère une ressource, soit pour la mettre directement sur une fondation, soit pour la mettre sur ma tuile planification. La quatrième action possible, c'est l'action qui est indiquée en haut à gauche sur absolument toutes les cartes
c'est-à-dire la charrette qui est là, à savoir déplacer des ressources. Donc, ce symbole va vous permettre de déplacer des ressources, et pour ce faire, il suffit de défausser une carte, n'importe laquelle, puisqu'elles ont toutes ce symbole. Les déplacements autorisés, ça va être de votre tuile planification vers des fondations. Donc, par exemple, je peux déplacer l'herbe ici, le bois ici, et encore le bois ici, pourquoi pas. Le deuxième type de déplacement autorisé, ça va être d'une fondation active à une autre. Donc, je peux envoyer la pierre ici, par exemple. Et le troisième type de déplacement, ça va être de votre tuile planification dans la réserve pour, grosso modo, vous débarrasser de ressources non désirées. Il n'y a pas d'autre moyen que celui-là d'y parvenir. Par exemple, cette eau, je peux me dire, bon, elle ne me servira pas, elle va me bloquer une place, car quand je collecte, je suis limité, donc je m'en débarrasse. Voilà les trois types de déplacements possibles pour déplacer des ressources. Et donc, en dehors de ces 4 actions, et vous l'avez compris, quand vous complétez, comme j'ai fait avec ces 2 cartes-là, une carte fondation active de votre jardin en y posant la dernière ressource demandée, elle est retournée côté paysage, et l'ensemble des ressources en question retourne dans la réserve générale. Donc, dans ce cas de figure, hop, je retourne ma carte côté paysage. Vous avancez alors votre marqueur score d'une case sur la piste correspondante selon la couleur du symbole divin qui est là dans le cercle en haut à gauche sur la carte. Si jamais le symbole est multicolore, ce type de symbole là, c'est vous qui choisissez sur quelle piste vous avancez. Donc dans ce cas de figure, j'avance sur du jaune, donc je prends mon marqueur et j'avance joyeusement d'une case sur la piste divine du jaune. Alors, il faut savoir que si vous avez également déjà complété une carte précédemment dans le panorama et que vous en complétez une autre, de cette manière-là, vous allez procéder à la même chose, c'est-à-dire avancer sur la piste correspondante, mais vous allez également réactiver toutes les autres cartes du même panorama que vous aviez déjà complété, et donc dans ce cas de figure, je ravance également une fois sur le jaune. Au niveau du plateau de score, si vous avez la chance d'arriver jusqu'à la dernière case d'une piste et que vous devez encore avancer sur cette piste, supposément, je complète cette magnifique carte multicolore par exemple, et je choisis d'avancer sur la piste jaune, je ne peux plus avancer, que se passe-t-il ? Tous les autres marqueurs qui sont présents sur la piste vont reculer d'une case à la place. Si un marqueur doit reculer à l'extérieur, par exemple si on avait été comme ça, tout le monde doit reculer d'une case, le marqueur sort à ce moment-là de la piste et il y est retiré de manière définitive et son propriétaire ne pourra plus avancer sur cette piste. Vous comprenez donc que l'ordre des gains de récompense peut avoir son importance. Là tout à l'heure par exemple j'avais fini ces 2 cartes en même temps. Donc si vous complétez plusieurs cartes paysages dans un même tour, ou si vous complétez une carte paysage d'un panorama qui en comporte déjà plusieurs, vous choisissez dans quel ordre vous obtenez vos récompenses. Et que se passe-t-il donc lorsque vous terminez un panorama, si par exemple j'ai la chance d'avoir ce joli panorama complètement terminé. Voilà. Donc 1, 2, 3 et 4, on est bon. Le panorama est complet. À ce moment-là, vous allez obtenir en récompense la tuile bonus du sommet d'une des piles. Sachant que vous ne pouvez pas avoir 2 tuiles du même type. Une fois que j'ai pris dans cette pile, si je recomplète un panorama, je ne peux plus reprendre dans cette pile, par exemple. Alors vous avez le choix entre 3 types. Celle-ci, c'est une extension de tuile planification. Ça va se poser à côté de votre tuile planification comme cela, et vous l'avez compris, vous pourrez maintenant collecter jusqu'à 5 ressources. Vous allez pouvoir prendre ici, gagner des jokers, et ça vous permettra de prendre le nombre de ressources indiquées de la réserve pour les poser au choix sur vos fondations actives, et là je n'en ai pas, ou d'ailleurs sur votre tuile planification, vous pouvez évidemment panacher. Et enfin, vous avez la possibilité d'obtenir des points supplémentaires pour la fin de la partie. Voilà, donc au maximum, vous pourrez avoir 3 tuiles, car vous n'avez pas le droit de reprendre 2 tuiles dans une pile où vous en avez déjà pris une. La partie se termine dès qu'un joueur possède un certain nombre de cartes paysages dans son jardin. Ça me permet de vous rappeler qu'une carte paysage, c'est une carte fondation retournée sur son côté illustration, ce que vous voyez devant vous. Donc évidemment, les cartes de ce côté-là ne comptent pas dans ce décompte-là.
À 4 joueurs, il vous faudra atteindre 8 cartes, c'est ce que j'ai ici devant moi, 8 cartes côté paysage, à 3 joueurs 9 cartes, et enfin à 2 joueurs il faudra atteindre 10 cartes. Dès qu'un joueur atteint le bon nombre, la partie prend fin si c'est le dernier joueur, sinon on joue jusqu'à ce que le dernier joueur ait terminé son tour, de manière à ce que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, bien entendu. Le décompte final est on ne peut plus simple, c'est l'addition de votre position sur les 4 pistes qu'il y a là, plus la tuile bonus score éventuelle que j'ai ici par exemple me concernant. Le joueur qui a le plus de points l'emporte donc, et en cas d'égalité parmi les joueurs à égalité, c'est celui qui a le plus de cartes paysages dans son jardin qui va l'emporter, et enfin si l'égalité persiste, le vainqueur sera celui avec le plus de panoramas terminés. Jardin d'Orient a la particularité d'avoir cette magnifique pagode en 3D de très bonne qualité et qui en plus se range parfaitement dans la boîte prévue à cet effet. Ce qui est intéressant, c'est que souvent les éléments 3D dans les jeux sont uniquement là pour faire joli, mais ne sont pas réellement utiles au niveau du gameplay. Et ce n'est pas du tout le cas de cette pagode où le jeu a été imaginé autour d'elle. C'est une des mécaniques clés du jeu. Entre cette pagode donc et les magnifiques illustrations des cartes paysages et les ressources très jolies et du matériel extrêmement soigné et plaisant, on est vraiment servi. Le jeu en lui-même est très fluide, on prend parfois un peu de temps pour se creuser la tête sur la meilleure rotation de pagode, mais dans l'ensemble, les temps d'attente sont très raisonnables. L'interaction est présente, bien que limitée, et le renouvellement des parties se fait bien. Seules les sources de points semblent un peu limitées, mais ce n'est pas surprenant pour un jeu de ce calibre et de cette durée. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là, en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.